T'as commencé à 20 ans le porno, c'est ça? Ouais. Par hasard? Ben, un petit peu par hasard, parce que j'étais consommatrice de films porno et je voyais les nanas sur les films qui avaient l'air de s'éclater. Et de fil en aiguille, j'ai vu un acteur sur lequel j'aimais bien me faire plaisir. Et je l'ai contacté sur Facebook, un petit peu comme font les fans actuellement, la démarche bien relou. Et du coup, j'ai rencontré cet acteur et puis voilà. Et de fil en aiguille... T'as rencontré cet acteur, c'est-à-dire? On s'est vu, on est parti, on a mangé, je crois, hippopotamus. Ah, hippopotamus, ok. Il y a beaucoup de détails, mais c'est pas mal. Je crois que c'était celui de République, je sais plus trop. Bref, et du coup, après, bah, on a joué aux cartes toute la nuit. Attends, l'acteur, tu l'as écrit, vous êtes vus, et tu lui as dit, voilà, tu me plais, nanana. Oui, voilà, on a mangé, on a ken, en gros. D'accord, ok. Et pas de soucis, madame. Hyper cru. Attends, et il t'a présenté le milieu du porno, c'est qui t'a fait Alors rentrer non, c'est pas du tout. C'est moi qui lui ai dit, oui, j'aimerais bien faire une scène. Et en fait, il a vu mon caractère. Et il a dit, ça va être compliqué, quoi. T'es trop chiante, t'es trop gueularde, tout ça, tu vas saouler tout le monde. Et en fait, j'ai insisté. Il a vu que je lâchais pas l'affaire. Et il m'a dit, bah écoute, John Birwood, qui est un réalisateur, projette son nouveau film dans Paris, t'as qu'à aller le voir. Et donc, j'ai rencontré John Birwood. Et John Birwood m'a dit, oui, on fera que des photos, t'inquiète pas. Sauf que je pense que dans sa tête, c'était déjà tout cuit. Je suis allée le voir et on a fait une scène. D'accord, et ça a été ta première fois? Ouais. Et c'était stressant pour toi d'arriver, même si t'aimais bien ça, etc., regarder, là tu passes de consommatrice à actrice? C'est ça. Bah, je suis arrivée dans les studios, j'ai vu un acteur qui était sur un canapé, qui était en train de se parler, qui ne me parle pas, qui ne me calcule pas. Je me dis, bon, ok, va falloir que je passe l'amour avec lui, ça va être chaud quand même. Le maquilleur, je vais le voir, c'est lui qui est Stéphie, un maquilleur adorable, qui me détend, qui me fait des blagues et tout. Et après, le réalisateur m'a dit, ok, action. Donc là, je fais connaissance avec quelqu'un que je ne connais pas. Tu ne lui as jamais parlé? Je ne lui ai jamais parlé. Il t'a pas parlé avant? Voilà, un gros associable, voilà, zéro conversation. Et donc du coup, ben, on a fait la scène. Et après la scène, moi je repars. Et le réal me court après, mais attends, remplis ton contrat et il faut que je te paye aussi. Ah, t'avais complètement oublié? Moi, je n'étais pas dans le délire de venir pour l'argent. Enfin... Mais tu t'es pas dit que, tiens, c'est pas mon métier, je vais tourner, tout le monde va me voir et tout, tu t'es pas posé de questions? Non. J'étais mal à l'aise habillée et quand je me suis foutue à poil, j'étais très à l'aise. C'est vraiment... C'est vrai? Ouais, c'est assez schizo quand même. Putain, c'est dingue. Et t'avais pas peur que tes parents tombent dessus, ta famille, je sais pas si t'avais un mec à l'époque, tu t'es pas dit, tiens? Alors non, j'ai pas réfléchi à mes parents. Après, ça a été quelques semaines plus tard, lors de la soirée de John Birwood, j'avais appelé ma mère lui demandant si elle avait pas une robe à me prêter parce que j'étais invitée à une projection d'un film d'un mec qui s'appelle John Birwood. Ma mère n'a pas trop tilté. Elle appelle ma sœur quelques semaines plus tard, sauf qu'entre-temps, moi, j'ai tourné ma scène. Et ma sœur lui dit, écoute, John Birwood, c'est un réalisateur de films de... Et ma sœur, du coup, regarde le site. Et là, elle voit sa sœur. Oh, et te découvre à l'image. Mais non, c'est pas vrai. Et tu l'avais pas dit? Non. Et elle a super mal pris, ce qui est... Enfin, je pense que c'est normal. Et t'as appelé? Ouais. Enfin, c'est parti assez loin, parce que bah, je suis sa petite sœur, donc elle était un peu choquée, forcément. Et puis voilà, j'ai promis que j'arrêterais de tourner des films porno, sauf que j'ai continué en cachette, jusqu'à que je me retrouve aux États-Unis. J'appelle ma mère d'un portable américain, elle me dit « T'es où ?» Et là, je lui dis « Écoute, je suis à Courchevel en train de faire une saison, et mon patron, le patron est américain, il m'a prêté son téléphone. » Bref, je raconte un énorme bobard. Et en fait, un ami gendarme qu'elle avait localisé mon téléphone à Las Vegas. Donc de là, elle découvre tout. Et je lui dis, écoute, de toute façon, tu peux rien faire, je suis à Las Vegas, tu vas faire quoi? Oui, je tourne du porno, voilà. Et ça, tu lui apprends comme ça? Oh, la vache. Et attends, et ils le prennent comment? C'est-à-dire qu'ils sont tu dis que t'es à Vegas, ok, très bien, et après, elle te dit que tu arrêtes tout de suite, tu rentres, tu arrêtes ça, non? Bah, après, j'ai jamais trop écouté ma mère, mais non, sa première inquiétude, c'est les maladies, les drogues, bon... Enfin voilà, elle s'est fait tout un petit monde et moi je lui dis non, mais écoute, je fais ce que je veux, je suis majeure et vaccinée. Donc c'est simple, c'est soit tu acceptes ta fille telle qu'elle est, tel ses choix, soit bah, t'acceptes pas, mais ça reste comme ça. Et en fait, au fil du temps, elle a vu que j'étais épanouie, en fait, parce que le porno, c'est pas simplement tourner des scènes, ça va au-delà. Et que j'étais équilibrée, donc voilà. C'est-à-dire quoi, le porno, c'est pas que des scènes? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est d'écriture de scénario? Moi, je vois ça, c'est plus sur l'humain.
y a une richesse humaine dans cette industrie qui est phénoménale et moi qui m'a beaucoup servi, qui m'a beaucoup aidée. Et voilà, tu pars dans plein de pays. Moi, je n'étais pas du tout habituée à ça. De voyager, d'être responsable, de faire attention à plein de choses. Et voilà. Ouais, tu t'es épanouie dans ce milieu. Ouais. Enfin, tu t'es plu. T'en as fait combien d'années, là? Parce que t'en avais fait plus de 10 ans. En 2016, ça? Ouais, j'ai tourné jusqu'en 2016, j'ai arrêté 3 ans et j'ai repris en 2019.